En fait, si je te dis justement la pierre philosophale, qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce qui te vient? C'est le socle, c'est la base de tout, de toute création. C'est ce qui permet de la création. Mhm. Dans son ensemble. Dans son ensemble. Ouais. OK. C'est la base de tout. Donc, qu'est-ce qui la constitue plus précisément? C'est un centre d'énergie. Un centre d'énergie créatrice, pardon. Un centre d'énergie créatrice. Qui émet, on va dire, au centre de nous, au centre de chaque être. Vraiment, moi, je le ressens là, au centre, dessous le plexus, ou enfin, à peu près à ce niveau-là, quoi. Voilà. Et alors, pour moi, c'est comme si ça... Donc, c'est sous forme de pyramide. Je vois ça sous forme de pyramide qui tourne. Alors, si tu regardes chaque facette de la pyramide, combien de facettes tu perçois? Alors, je perçois les 4 côtés de la pyramide et le socle. Voilà, où sur chaque côté, la pyramide représente, on va dire, une fréquence spécifique. Et l'énergie de créatrice, c'est l'alchimie de ces 5 fréquences, on va dire. On pourrait le voir comme ça. Ça crée... alors, sur chaque facette, donc, il y a la fréquence, ce qu'on avait vu, donc, de la volonté, du courage, de l'amour, du soi, de l'amour, de la matérialité, on peut dire, du moi. Oui, de l'expérience, oui. De l'expérience, on peut le dire aussi. Et il y a une facette qui est l'envie. Et c'est cette alchimie de tout ça, ensemble, qui va comme faire jaillir, on va dire, l'abondance. L'abondance qui est finalement notre essence. Okay. Notre essence, c'est l'abondance. Et on pourrait voir donc le pic de la pyramide, oui, comme la résultante. Voilà, c'est la résultante de tout ça, qui est la satisfaction de notre expérience terrestre. Ça peut être un curseur un peu, oui. sans satisfaction. C'est un indicateur qu'on n'est plus Voilà. en maîtrise. Voilà, c'est ça. De notre expérience. On n'est pas. Si on vit quelque chose d'insatisfaisant, ça veut dire qu'on n'est plus en maîtrise. Donc, il faudrait Non. se réajuster ou recadrer l'expérience, comme moi, j'aime dire. Oui, moi je vois les choses comme ça. Okay. Après, tu me disais que tu voyais une sphère, que la pyramide était autour. La pyramide est dans la sphère. Est dans une sphère. La sphère qui représente, c'est la conscience. On est tout ça, quoi. On est la pyramide dans la sphère. Donc c'est la conscience qui expérimente, on va dire,
sa vie terrestre par le corps physique, quoi, à travers le corps physique. Et c'est un tout. L'un ne va pas sans l'autre, on va dire. Il y a ça aussi. Il ne faut pas voir ça, le corps, la conscience, Non, c'est un le tout. corps d'un côté, la conscience de l'autre, c'est un tout. Voilà. Là, tu disais justement, regarde la pyramide, elle tourne. Oui. Pourquoi elle Pour moi, tourne? il y a un mouvement. Il y a un mouvement qui se fait à l'intérieur. Alors, je pourrais la voir comment? Alors, comme si... Alors, on va commencer par le bas. Voilà, le socle en bas. Et comme si elle montait comme ça. Donc, à un moment, elle se retrouve tête en bas. Pointe en bas. Oui, ça revient même. Et qu'elle ne tourne pas juste dans un sens, elle tourne dans tous les sens. Alors, je ne sais pas justement. Pour le moment, parce que j'ai vu plusieurs choses. Donc là, pour le moment, ce que je vois, c'est qu'elle tourne comme ça. Voilà, hein, donc comme ça. Et puis, bref. Donc dans un centre circulaire. Voilà. Mais tout à l'heure, j'avais l'impression qu'elle tournait différemment. Alors là, et elle tourne aussi sur elle-même. Elle tourne aussi sur elle-même. Ouais. Donc, pareil. Elle tourne horizontale et verticale. Voilà. C'est ça. C'est ça. Moi, je la vois comme ça. C'est pour ça que je voyais plusieurs mouvements. C'était, j'ai l'impression, pour séparer les mouvements. Mais je la vois comme ça. Et dans un sens, alors là, pour le moment, c'est ce que je vois, dans le sens contraire au sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Qu'est-ce que ça occasionne? Je regarde, je prends l'information. Qu'est-ce que ça occasionne de tourner dans l'autre sens? Est-ce que le sens a une importance? Alors pour moi, dans ce sens-là, c'est que l'alchimisation est en train de se faire. Du coup, c'est l'énergie de création qui est en train de jaillir. Voilà. Comment je pourrais voir les choses. Et dans l'autre sens, je vais voir déjà si ça tourne. Enfin, je ne sais pas si. Si ça tourne dans l'autre sens? Non, je pourrais la voir qui tourne comme ça sur elle-même, sans bouger, figée au sol, on va dire. Hein? Oui, mettons. Je pourrais la voir comme ça. C'est disons que le cercle vertueux n'est pas terminé, ça veut dire. Le processus. Mais elle ne peut pas tourner dans le sens inverse. Mais elle peut juste tourner dans un axe. C'est ce que tu vas avoir peut-être d'autres révélations plus tard. Pour le moment, c'est ce que je vois comme ça. Ouais. Donc, si elle tourne juste dans un sens, c'est juste dans un axe, c'est pas dans l'autre axe. Ça veut dire que le cercle vertueux n'est pas terminé. Voilà, c'est pas terminé. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a un blocage, il y a de la résistance, c'est pas optimal. La maîtrise de l'expérience n'est pas optimale. Parfait. Quel est le premier sens dans lequel elle tourne? Y a-t-il un sens? Je dirais. Attends, je vais essayer de poser ma question mieux. Est-ce qu'elle pourrait seulement tourner horizontalement? Ou si d'abord, elle commence par tourner verticalement et ensuite horizontalement? Est-ce qu'il y a un ordre dans les sens de rotation? Oui, ok, j'ai compris. J'ai l'impression que ça commence comme ça, sur soi, sur elle-même. À la verticale, oui. À la verticale. Et petit à petit, c'est après où ça, voilà, c'est après petit à petit où ça s'incline et voilà, là, ça ça fait peut comme une faire roue.
Ouais, c'est Voilà. ça, 360 Voilà, c'est ça. sur un axe horizontal, mettons. Parfait. J'arriverai peut-être pas à faire ça en schéma, par contre. Je ne Non, suis pas oui. calée à ce point en montage. Non, c'est sûr. Tu verras. Bon. D'accord. Autre chose, est-ce que tu perçois autre chose par rapport à ça? Qu'est-ce qui fait que justement la rotation peut terminer, dans le fond? Qu'est-ce qui fait que il y aurait un blocage justement dans la rotation? C'est qu'il n'y aurait pas cette rotation-là horizontale qui s'enclencherait. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte plus C'est précisément? tout ce qu'on fait déjà depuis des années, en fait. Oui, mais mettons, c'est tout ce qu'on enlève, enfin, c'est tout ce qu'on voit, tout ce qui est croyance, tout ce qui est. oui, les programmations et tout. Voilà. Mais plus précisément, si tu restes sur ton schéma, qu'est-ce que ça occasionne, genre un courage déséquilibré ou une volonté déséquilibrée? Est-ce que c'est ça qui fait que ça bloque dans les rotations? Alors, attends, je ne sais pas quel est le. Enfin, non, c'est pas ça. C'est que ce que je veux voir, c'est ce qui est avant ou après, parce que. OK. Bon, c'est Est-ce sûr que qu'il ça... faut que tout ça, ça soit équilibré, ça c'est clair. Mhm. Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'avant, il y a tout un travail à faire avant. Disons que les parois de la pyramide, Oui. donc le courage, l'amour de soi et tout ça, c'est vraiment la résultante déjà de tout le reste, de toutes les intégrations de croyances, de programmation et tout ça. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même tout un processus à comprendre et à intégrer, à observer, avant d'en Avant que arriver déjà à avoir à l'équilibre des parois de la pyramide. C'est ce que je veux OK. dire. C'est pas ah bah tiens, je vais équilibrer ma volonté, mon courage et puis voilà, mon envie, hop, ça va se faire. Non, OK. c'est vraiment la résultante. Cette pyramide que je vois, c'est vraiment la résultante de tout ce processus que nous avons observé et intégré ces derniers mois, on va dire, tu vois, pour en arriver là. Donc il y a quand même tout un Une mécanisme conscientisation à à faire de... conscientiser. Voilà, c'est ça, c'est ça. Voilà. Mais c'est sûr que, tu sais, il n'y a rien de magique. À la fin, ça devient magique parce que tu as compris comment tu fonctionnais dans les détails. Tu as Oui. compris comment... c'est un peu comme le magicien. Je veux dire, le magicien, on a l'impression qu'il fait de la magie, mais c'est parce qu'avant, il s'est pratiqué, il a appris les tours, il a appris comment créer l'illusion de la magie. Après, il l'a mis en pratique, il l'a mis en pratique. Il a affiné sa technique des compréhensions. Et là, ça devient un peu comme ça peut ressembler de la magie après, mais quand tu as contrôlé, tu as pratiqué, tu as observé. Il observe d'abord les grands magiciens de ce monde, après il va chercher les connaissances, après sur lui, il regarde quelles sont ses Mmh. compétences, comment il peut affiner ses compétences, comment il peut améliorer sa technique. Et après, là, à force de pratiquer et d'expérimenter des tours et d'expérimenter et de demander l'avis justement à l'extérieur, c'est comme ça qu'il va pouvoir jauger est-ce que c'est un bon magicien ou non. Et il est en maîtrise de son expérience lorsque l'illusion est parfaite. Mmh. Alors, c'est un peu ça. Alors oui, quelquefois, les personnes qui maîtrisent, ça peut paraître à de la magie, mais il n'y a pas de magie, ce n'est pas une baguette Mmh. magique. Non, 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 Tout absolument pas. ça
Et la somme. Vraiment de compréhension et de tout un processus chimique, on pourrait dire, ou physique, on parle de fréquences, on parle d'un assemblage, C'est de mélange, oui, c'est de la métaphysique, forcément. Mais c'est complètement ça, mais ça s'explique complètement. Ça s'explique, tout s'explique. Il n'y a aucune magie dans tout ça. Autre chose que je n'aurais pas dit là-dessus, que tu observes ou tu perçois? Oui, lorsque ça m'est revenu là, par rapport à ce qu'on avait vu hier, c'est que lorsqu'on est complètement en maîtrise de son expérience, on est cette sphère, cette pyramide dans cette sphère, et à ce moment-là, c'est comme si on était, comment dire, un électron libre, on peut le dire. On est un électron libre dans l'univers, et étant donné qu'on a la maîtrise de tout, on décide, on maîtrise son véhicule, donc on maîtrise à ce moment-là la désincarnation, on peut dire, la réincarnation, on maîtrise, on maîtrise aussi, enfin, je dirais pas l'heure de notre mort, mais ça pourrait être ça, dans le sens où on maîtrise son être, quoi. Ouais. Quand tu maîtrises ton incarnation, donc tu maîtrises la matérialisation. Donc, tu peux, à partir de là, te matérialiser dans l'expérience que tu désires. Voilà, donc tu peux te désincarner pour te rematérialiser ailleurs, quoi. Parce que tu le fais en maîtrise. Puisque tu as compris le processus, tu sais comment ça marche, et du coup, tu as un électron libre qui peut aller, pouf, se balader comme ça, un peu où tu veux. Donc c'est ça aussi la grande nouveauté de ce qu'on est capable de faire. Lorsque l'on maîtrise notre expérience. Oui. Parfait. Maintenant, on regarde donc justement nos pyramides. Annie, regarde ta pyramide pour commencer. La mienne, d'accord. Oui, regarde la tienne pour commencer. La mienne, elle tourne. Je la vois tourner sur elle-même, et puis dans tous les sens, enfin comme ça. Parfait. La sphère, comment tu l'aperçois, ta sphère? J'ai rien de particulier qui me vient. Rien de... Non? OK. Est-ce qu'elle tourne, la sphère, ou non? Mais je vois pas tourner comme ça. Je la vois pas tourner, mais peut-être qu'il faudrait que je prenne du recul. Attends, je vais voir. Ouais, on recule. Plus je recule, plus elle grossit. Ah, OK. Dans quel temps? T'es englobé dans ta sphère. Oui, voilà, j'ai du mal à... Du coup, je vois pas. Non, parce que si c'est la conscience, elle va... Tu peux pas sortir de la conscience. Voilà. Donc, je sais pas. Parfait. Autre chose, est-ce que tu voyais bien l'abondance, la satisfaction? Alors, l'abondance, je l'ai vu sortir. C'est en train de se faire. Ça se fait avec le mouvement de la pyramide, j'ai l'impression. OK. Ça sort, tu vois. Quand le mouvement est bien linéaire et bien cylindrique, enfin, tu vois, ça se fait. La satisfaction, ça se fait lorsque l'abondance est en place. OK. Quand la fréquence de l'abondance est en place, oui. Donc ça
Ça se fait, mais je pourrais pas dire, enfin, en tout cas, moi, la façon dont je le vois, Mhm. je peux pas dire que c'est immédiat. Enfin, c'est comme s'il y avait besoin vraiment que l'abondance soit vraiment bien en Installé. place pour que installée, pour que la satisfaction jaillisse, quoi. Voilà. OK. Voilà. Donc, regarde justement cette envie-là. Qu'est-ce qui serait important qu'on sache par rapport à la facette de l'envie? C'est comme si elle pouvait être facilement bloquée et ne pas être optimale. C'est comme si elle avait du mal à atteindre, ouais, l'optimisation, quoi, on va dire. OK. Pourquoi? De quelle façon elle peut être facilement bloquée? Donc, Parce quelle qu'on façon elle peut être bloquée? on se met des contraintes. On se rajoute, des péripéties, des situations, non fluides, tu vois? On se rajoute des choses. Donc l'envie, c'est un peu une montagne russe. Elle peut être haute et puis, tout d'un coup, hop, redescendre très bas. Ouais, comme si les contrariétés, tu vois, agissaient sur l'envie. Donc, contrariétés liées au monde extérieur. Donc OK. c'est une question un peu de positionnement, Mhm. comme si l'envie, on ne voyait pas du bon côté. Heu, L'envie de vivre, j'entends. L'envie de vivre, c'est ça. L'envie de vivre l'expérience, Mhm. mais c'est aussi bon, c'est lié aussi à l'amour de l'expérience. Mais c'est pas Oui, c'est pareil, ça. c'est pas pareil. C'est comme si je voyais qu'on pouvait courir, tu vois? On court. C'est-à-dire, c'est montrer, comme un sentiment vraiment, heu, comment dire? Vraiment une envie, mais une envie folle, quoi. C'est pas: «Bon, j'ai envie de manger du chocolat», tu vois? Bon, ouais, OK, j'ai envie de manger du chocolat. Tu vois? Alors que là, c'est pas ça, c'est une folle envie, mais une folle envie de vivre. C'est comme tu as une folle envie, j'en sais rien moi, d'aller te jeter dans les vagues, tu vois? Ouais, Quelque chose je de comprends. Mhm. une Mais immersion. avoir une... Ouais, OK. Mais avoir une folle envie, c'est déséquilibré aussi. Oui. Alors, comment on fait pour équilibrer cette envie-là? Je me demande s'il y a pas d'autres facettes sur la pyramide. Ben, regarde. Il y a Euh, l'envie, en face, il y a autre chose. Ben, en face, c'était l'amour du moi, l'amour de Mmh. l'expérience. Ben là, tu vois autre chose. Il y a plus que 4 facettes à la pyramide. La C'est ce qui pyramide m'est se venu, modifie. mais Ah non, je viens de faire un schéma, la bordel. heu, parce que je ressens vraiment cette envie folle, hein, vraiment. OK. Donc c'est-à-dire que l'équilibre ne se ferait pas à ce niveau-là. Il y aurait un niveau d'équilibre différent. Ah, OK. Donc, va voir. Alors est-ce que ça serait Ben, pourquoi pas une autre pyramide? Est-ce que ça serait pas une autre pyramide? comment on fait pour équilibrer l'envie? Qu'est-ce que ça te donne? La stagnation. J'ai l'impression qu'on arrive à ça. J'ai Mmh. l'impression qu'on arrive à la double pyramide. Ouais. Tête en haut, tête en bas. Tu es en train de me faire une Merkaba? Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est une Merkaba. Il y aurait quoi dans cette pyramide inversée? Mmh. Qu'est-ce qu'il y aurait dans cette pyramide inversée, justement? Non, mais elle peut pas, elle est inversée, mais est-ce qu'elles ont la même base? Regardons. Oui, moi je dirais oui. Donc, c'est pas vraiment une Merkaba si elles ont la même base. Ça va être comme plus un genre de losange. Je sais pas comment appeler ça, mais une pyramide bout à bout Oui, voilà. avec la même base. Oui. Donc, Pyramide bon, ben, inversée. parfait. Oui. Bon, qu'est-ce qu'il Mmh. y a dans ces facettes? Alors, est-ce qu'elle a 4 facettes aussi, la pyramide inversée?
J'ai l'impression que ça serait justement les opposés, tu vois? Mhm. Oui. L'envie, la stagnation. OK. Donc, l- l'opposé de l'envie, ça serait la stagnation que tu vois. Oui, OK. Quel serait l'opposé du courage? Qu'est-ce que tu perçois? la peur, j'entends, la peur. La peur. Ce qui est Après, ce qui peut-être pourrait expliquer pourquoi tout à l'heure j'ai eu ce sentiment de peur. ouais, peut-être. Après, quelle est la facette opposée de l'amour de l'expérience, de l'amour de soi, du moi, pardon. Qu'est-ce que tu perçois? La désidentification du moi, Mhm. comme quoi on s'identifie Parfait. pas au moi, voilà. Mhm. Et quelle est la facette inversée de la volonté? Attends, je l'ai sur le bout de la langue. C'est la léthargie. Donc, dans cette pyramide inversée-là, au centre, qu'est-ce qu'il y a? Au centre de cette pyramide-là, alors j'ai entendu déjà la non-satisfaction, donc c'est l'insatisfaction. L'insatisfaction serait le résultat. Mais au centre, fait que ça serait le contraire de l'abondance, dans le fond. Alors, est-ce que cette pyramide-là, elle tourne? C'est comme s'il y en a une qui tournait dans un sens et l'autre dans l'autre. Et elle tourne Donc, sur elle-même aussi, comme une OK. toupie. Donc, elle tourne en sens horaire? Oui, enfin il y en a une qui oui, Parce que l'autre a tourné dans le sens anti-horaire. oui. Oui, oui, c'est dans le sens inverse. Du coup, c'est un vase communicant, tu vois? Entre les 2 pyramides. OK. Donc c'est un jeu comme ça. C'est un jeu entre les 2. Et l'amour de soi fait que tout s'équilibre. Si je la vois à l'horizontale comme ça. Ouais, OK. L'amour de soi, c'est un peu comme un filtre, le filtre d'abondance. Tu vois, ça pourrait être un filtre. Mhm. Ça passe d'abord par l'amour de soi Oui. pour pouvoir être équilibré. Donc, ouais, Mmh, c'est comme un filtre. Ça passe d'abord par mmh, le mmh. filtre. Oui. Est-ce que les deux pyramides peuvent être équilibrées en même temps ou c'est à tour de rôle, elles s'équilibrent? Non, je vois vraiment comme un vase communicant. Donc c'est vraiment, c'est en même temps. Quand c'est compris, observé, c'est en même temps en tout cas. OK. Désolée pour toi, il va falloir que tu Je refasse mes schémas. tu vois, Quand c'est équilibré, non quand mais je c'est me équilibré, est-ce qu'il tourne encore différemment? ouais, ah, heu, non, ah oui, non, non, enfin j'avoue que je sais pas parce que j'ai regardé ça en général, hein, j'ai pas forcément Oui, regardé, ben regarde. mais quand c'est équilibré, ça oui, enfin ça tourne bien quoi. Dans Après quel quand c'est sens? déséquilibré, ça j'avoue que je sais pas, mais non, quand c'est déséquilibré, je pense que c'est plus, toi, c'est ce que je vois comme une toupie, mais ça tourne sur elle-même et ça tourne plus comme ça. Ah, OK. Mmh. Là, c'est comme si, hop, ça tournait comme ça. Comme ça. OK, parfait. Ouais, comme ça et avec une qui tourne comme ça et l'autre comme ça. OK. Mais ils restent dans ces sens-là, eux. Ils viennent Oui, pas qu'à tourner dans le voilà. même sens. OK, Non, parfait. voilà, voilà, C'est voilà. bon. C'est pour être sûr que je voyais la bonne chose, là. Oui, d'accord, Parfait. OK, OK. Mmh. Tu vois, c'est pour ça que j'avais vraiment cette intuition de me dire: «Il y a quelque chose qui est pas fini, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, il y a quelque Non, chose» c'est ça. et c'est pour ça que je te disais: Ben, «Attends, on va voir avant de le mettre, il faut qu'on attende parce qu'il va y tu avoir sais, quand d'autres tu m'as compréhensions». dit qu'on en avait Mmh, qu'on avait 2 pyramides, quand tu regardes mmh, la mienne, tu disais: «Je sais pas mmh, s'il y en a 2. Moi, j'étais sûre qu'il y en avait 2 pyramides. mmh mh, Mais mmh, là, je me suis dit: «Ben, écoute, je vais y aller avec ce qu'elle mmh. voit parce que» Ah ouais. Non, non, parce qu'il faut y aller, je pense, enfin,
Tu par vois? étapes. Il y avait certaines compréhensions finalement à Mmh. avoir Mmh. et mais ça paraît complètement logique. Mmh. L'abondance au milieu, donc la pyramide comme ça, l'abondance au milieu, l'amour OK. de soi au milieu parce que c'est le socle Oui. et l'abondance, c'est l'amour de soi. Donc du coup, je vois les choses Mmh. un peu différemment. OK. Ouais, tu me comprends? Et satisfaction, insatisfaction. OK. Et Et le l'abondance, ça serait l'amour de soi et je t'avais dit que l'abondance, c'était l'essence. Bah, c'est un peu oui. ça, l'amour de soi, l'essence, Mmh. l'abondance, Mmh. c'est ça. Mmh. Mmh. Ah, mais c'est tellement drôle. En plus, tu as vu l'image que j'ai pris pour faire mon schéma? Non. Attends, je vais te le Enfin oui, montrer. je l'ai vu, mais De la pierre philosophale, elle a comme 2 pyramides. attends, je vais regarder sur mon truc. Parce que là, Ouais, je vois parce pas. que là, je suis comme Ah, toi, tu avais déjà tout compris de toute façon. Excuse-moi si je suis un mmh, peu lente. non, mais non, il y a pas franchement. Ça veut pas dire que, j'ai raison tout le temps, Annie, hein. Je sais pas si tu sais, là, Oui, je le sais. ça m'arrive de me tromper. Et du coup, quand Parfait, c'est bien ouais. équilibré, ça développe aussi l'amour du soi. Donc c'est une expérience équilibrée Mmh qui fait aussi qu'on développe l'amour du soi, tu vois? C'est mh. Ouais. l'expérience que l'on vit qui agit aussi. Mmh. Enfin, je le vois comme ça en tout cas. Parfait. Mais là, est-ce que juste pour revenir au schéma, ben, tu regardes encore les pyramides, hein, Oui, oui, non, mais le je schéma. suis dedans là. Mmh. OK. Bon, alors là, tu vois, mettons la pyramide, la première pyramide, là, est-ce qu'elle est pleine de quelque chose? Est-ce que c'est encore l'abondance qui la remplit ou Bah, je te dirais que oui, non? mais Oui. attends, je vais Puis celle du regarde qu'est-ce qui remplit chaque pyramide. c'est notre énergie, notre essence, c'est notre essence et notre essence, c'est Mmh. l'abondance. Lorsqu'elle est parfaitement alchimisée, hein, Mmh. parfaitement alchimisée, du coup, notre essence, heu, de notre essence, donc de chacune de nos cellules jaillit l'abondance. Voilà, comment je pourrais le dire? Et du coup, c'est comme si, tu vois la pyramide, du bas que je pouvais pas voir un peu sombre, comme de l'eau Ouais, souillée. ouais, Heu, OK. et bien, tu mets de l'eau claire dans de l'eau souillée, tu remues comme ça petit à petit. Si tu en mets beaucoup d'eau claire, petit à petit, tu vois l'eau souillée, elle va devenir claire, tu vois? Ça se Mmh. transmute, ça se mélange, ça, tu vois? Bah, ça fait ça. Moi, je vois ça comme ça. OK. C'est filtré par l'amour de soi. Ouais, voilà. L'eau est filtrée par l'amour de soi. Mmh. Transmuter. Mmh. Et là, on peut dire que la maîtrise de l'expérience, elle est complètement atteinte Jusqu'à aujourd'hui. jusqu'à qu'on comprenne autre chose. À l'instant T, À l'instant T, bah, ça paraît, de toute façon, c'était pas normal cette pyramide que dans un sens, hein, je suis donc ouais, non, c'est ça. Je c'est suis, et en plus, on le dit tout le temps, hein, pour être équilibrée. plus et moins, obligé, Mmh. Mmh. obligé. Donc Et la oui, c'est un forme la peu plus équilibrée, c'est la sphère, hein. ah attends, j'ai pas vu, attends la sphère, elle en est où elle? Mmh. Regarde. Alors je sais pas si c'est pour toi, mais c'est comme si je voyais plutôt un ovale plutôt qu'une sphère. Alors est-ce que c'est pour toi? Pourquoi un ovale plutôt qu'une sphère, justement? Ça n'irait pas de sens, en principe, Non. un ovale. Mmh. Non, je voyais un peu comme Plus, le cocon, tu vois? Ça me reprend ouais. l'image du cocon. Mmh. Donc, pose la question, est-ce que pose la question, est-ce que l'ovale est équilibré? Non, Est-ce que c'est une structure équilibrée? Bon, non, alors qu'est-ce qui n'est pas optimale, une structure non optimale, de qui quelle atteint façon? qui tend à la perfection, mais qui n'est pas la perfection, de ce que j'entends. D'accord. Et comment cet ovale peut s'équilibrer?
De quelle façon? Comme pour, tu vois, une bille qui roule, comme s'il fallait rouler. Plus tu roules, plus elle devient sphérique. Il faut rouler. Donc j'ai l'impression que rouler, c'est, l'expérience. Il y a Tu il y a fais un des lien avec expériences. l'expérience. Ouais. C'est en faisant des expériences qu'on la peaufine. Mhm. Je sais pas. Parfait. Maintenant que ça a été observé, qu'est-ce que je te dis? Quelles sont mes compréhensions? C'est comme si les expériences, alors ça, c'était les anciennes compréhensions, on va dire. Il Mhm. faut faire beaucoup d'expériences et tout ça. Heu Mhm. et les nouvelles compréhensions, c'est de dire toutes les expériences, de la conscience Mhm. sont là et Mhm. donc il suffit Oui. simplement de les rassembler ici et maintenant et du coup, ça passe, dans les pyramides qui font le job, on va dire, pour Mhm. transcender tout ça, au point zéro qui est, Ah, c'est intéressant, là. C'est la première fois que tu vois que les pyramides transcendent tout ça. Ça ouais, passe dans le. Hein? ouais et ça passe le point zéro, c'est au milieu Mhm. et c'est aussi, c'est pour être tout le point zéro, c'est tout. Mhm. Mhm. C'est le moi, le soi, tu vois? Ça pourrait être tout ça et l'abondance, l'essence, enfin, tu vois? Ça pourrait être tout ça. Mhm. C'est les pyramides qui font le job. Mhm. Alors, je sais pas si c'est les pyramides ou si c'est le point zéro, mais ça passe par les pyramides. Ça passe par les pyramides. Voilà, Le c'est pyramide ça. active le Mmh. mouvement, probablement. Le Ouais. spin, c'est ça? OK. Ah oui, tu as raison. Oui, ça fait comme un truc, comme ça, qui tourne comme ça et c'est vrai que ça passe et du coup, ça après, ça finit au cœur, dans le centre. Ça finit là. Mhm. Et du coup, l'information, elle est redispatchée. C'est comme si ça avait rééquilibré toute l'information et elle est Mhm. elle est redispatchée aux cellules du corps. OK. Mhm. C'est la pierre Parfait. philosophale qui transforme tout, de toute façon. Qui La pierre transforme tout, qui transmet. philosophale, c'est oui, qui finalement, ça passe là-dedans et après, c'est le fait de passer là-dedans, tu vois, que ça fait tout le enfin, ça agit, quoi. Mhm. Je pourrais voir ça aussi comme des je sais pas, des pétales de marguerite, tu vois, comme ça. Je sais pas. Mhm. C'est l'amour, sous C'est toutes ses l'amour. facettes. C'est un peu OK, la marguerite de l'amour. Mmh. Je pourrais le voir ça un peu D'accord. comme ça. Comment tu vois de pétales, justement? Bah, regarde, on va regarder. L'amour du soi. Qu'est-ce que l'amour du soi? Symboliquement, parce que là, c'est au niveau symbolique. L'amour de l'autre, Mhm. l'amour, de soi ou du moi, on pourrait dire. Du moi, l'amour du moi, oui. L'amour de l'autre, l'amour, transcendantal, je sais pas trop ce que ça veut dire transcendantal. Mhm. Ça veut dire Mhm. l'amour de tout l'être, tu vois? Tout l'être, De ouais. toutes les facettes De toute la création. et Mhm. ouais et ça, c'est important parce que c'est aussi l'amour des parties sombres de soi. Mhm. Parfait. Autre chose? L'amour de l'expérience, l'amour biologique, j'entends. Ouais. Ben, l'amour dans le physique, là. L'amour, l'amour matériel, l'amour biologique. Les phéromones, ça doit être ça. Ah d'accord, OK. L'amour magnétique, je sais pas ce que ça veut dire. Mhm. L'attirance, Ouais, l'attirance. fréquentielle Mhm. peut-être, ouais. Mmh. Mhm.
Parfait. Est-ce que autre chose, tu perçois autre chose que tu n'aurais pas dit sur ce sujet? Ou non? Non. Si, attends. Le fait que cette pyramide, on va dire, soit en action. Ouais. Donc, c'est ce qui permet donc la création. Et donc, c'est là où il est important de maîtriser ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, ce que l'on aspire, tu vois, à être. Voilà. Donc, il faut le faire en maîtrise de soi, dans la maîtrise de soi, pour pas faire n'importe quoi. Sinon, on va créer n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Parfait. Bon. Tu peux te déconnecter de Fanny complètement et tu reviens ici et maintenant.